Londres serait-elle une véritable terre promise pour les entrepreneurs français? Simplicité pour créer son entreprise, fiscalité plus légère qu'en France, l'Angleterre recense des avantages pour les investisseurs qui souhaitent s'y installer. Alors, comment implanter son entreprise au Royaume-Uni? Quelle forme de société choisir? Experts et entrepreneurs répondent à toutes vos questions. Implanter une société en Angleterre, une fois qu'on a bien clair le projet qu'on a en tête, qu'on a bien clair, implanter techniquement une société, ça peut prendre, je crois, jusqu'à 4 heures. Ça coûte moins de 20 € et c'est extrêmement simple. C'est-à-dire, il faut avoir une personne, il ne faut pas avoir de capital et une adresse et on commence une activité. Le plus important, c'est l'idée. Très facile, très rapide, l'enregistrement de votre société s'effectue auprès de la compagnie House. Mais avant de vous implanter, il convient de savoir quelle forme de société choisir. Les types de structures existantes sont assez comparables aux types de structures françaises, avec la Limited Company qui est l'équivalent de la SA, avec le Self-Employed qui est l'équivalent de l'auto-entrepreneur, avec le LLP qui est plutôt l'équivalent d'une SARL. Donc on retrouve certaines spécificités mais avec un droit beaucoup plus malléable et beaucoup plus flexible sur les obligations des sociétés. En cas d'insolvabilité ou de liquidation de la Private Company Limited by Shares, sachez que la responsabilité de ses actionnaires est limitée au montant des actions qu'ils ont souscrites. Alors, quelle est la meilleure structure pour réussir son implantation? La meilleure structure pour une société, c'est de faire une limited. Comme cela, la société est imposée à 20%. Vous avez un capital limité. Vos avantages sont que la perte est limitée à l'apport. Aujourd'hui, le gouvernement britannique ne lésine pas sur les moyens pour attirer les startups. Mais pour investir, mieux vaut connaître les niches à exploiter. On parle d'agroalimentaire, santé, biotech, décoration intérieure, bricolage, ce que les Anglais appellent le DIY, donc le bricolage chez soi, ce sont des fans de ça. Énergie, protection civile, équipement pour l'industrie, équipement aéronautique et automobile. Les services aux collectivités, donc des sociétés comme Veolia ont fort à faire. Les services informatiques à valeur ajoutée, ça, le secteur tech au sens large a énormément de succès et c'est un secteur où les Français sont très bons. Et l'e-commerce, une statistique fascinante, le Royaume-Uni est le premier consommateur au monde en ligne. 10% des achats web dans le monde sont faits au Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni compte moins d'1% de la population mondiale. Ils sont donc très loin devant tout le monde. Le quartier est londonien est par ailleurs très prisé par les startups, notamment dans le domaine de l'innovation digitale. Face à l'augmentation de ces implantations, trouver un local aura un coût. Les bureaux, on peut les avoir dans le centre de Londres, à la City. Donc avoir un bureau à la City, ça fait très chic. Par contre, les loyers sont assez élevés. Pour avoir une petite pièce d'environ peut-être 4 personnes, il faut compter au minimum 1000 pounds par mois. Voilà, donc ça, c'est une moyenne. Mais après, donc, si vous allez un peu à l'extérieur, les loyers vont être un peu moins élevés aussi. On peut aussi prendre des bureaux qui sont partagés avec d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une réceptionniste, vous avez quelqu'un qui peut prendre vos appels. Et donc vous ne payez que le loyer, vous n'avez pas payé l'électricité, les charges, etc. Voilà, donc ça c'est l'une des solutions pour les gens qui veulent prendre quelque chose de temporaire. En février, Eurostat recensait environ 2500 entreprises françaises implantées sur le territoire britannique. La compétitivité est l'une des principales difficultés du marché anglais, une spécificité à laquelle il faut se préparer. Alors là, les difficultés principales qu'un entrepreneur français va rencontrer, juste pour faire court, on peut en mentionner deux. La compétitivité absolument effrénée, comme évidemment c'est un marché qui attire énormément de monde, le monde entier, vous allez être en compétition avec le monde entier et donc il faut savoir s'y préparer. La deuxième chose, c'est qu'il faut, dans toute une série de secteurs, que ce soit produits ou services, la décision va être prise souvent sur le prix au détriment de la qualité malheureusement. Donc c'est un petit peu, il faut le savoir et il faut être prêt à ça. Même si la concurrence est omniprésente, le gouvernement aspire à ce que les entrepreneurs rencontrent de moins en moins d'obstacles pour fonder leur entreprise. Londres est un carrefour mondial des affaires où le climat est propice à l'investissement.
Pour en savoir plus sur la fiscalité, cliquez vite sur notre émission qui y est consacrée.